Coucou à vous tous, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. On repart aujourd'hui donc pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporel, elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. Donc, ne tenez pas compte de la date. Si elle vous appelle, c'est qu'il y a voire plusieurs messages pour vous. Alors, concentrez-vous pendant le brassage. Aujourd'hui, on va tout simplement se laisser porter, se laisser guider. Allez, concentrez-vous. Quels sont les premiers messages à vous faire parvenir aujourd'hui? Ah, il y a l'avion. Y a-t-il quelqu'un qui se prépare à venir à votre rencontre? Allez, quels sont les messages? Alors oui, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles. Il peut m'arriver de laisser passer un jour ou 2 jours selon les énergies. Là, c'est en train de bouger. Je vous montre les cartes, j'espère que vous allez bien les voir parce que le temps dans le sud-ouest, c'est pas terrible. Ah, ben tiens, les nouvelles, d'accord. Vous allez recevoir des nouvelles, certes d'une personne qui est très riche dans votre cœur, bien évidemment. Que ce soit il ou elle, à vous d'adapter. Mais de votre côté, il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, des incertitudes. Faites attention, il y a beaucoup le mental qui revient à gogo en ce moment. C'est normal. J'ai envie de vous dire, nous sommes encore dans ces énergies plutôt plombantes jusqu'au 19 novembre. Mais il y a surtout aussi une nouvelle lune qui ne va pas tarder à arriver en Scorpion. Donc les énergies, pour certains d'entre vous qui êtes sensibles, qui êtes déjà sur au moins un parcours d'élévation et en élévation, vous pouvez déjà le ressentir. Donc, faites attention, mais on va creuser parce que au-delà de tout, moi je mets toujours quand même une parenthèse du fait que je dis tout le temps, écoutez votre propre intuition, ne buvez pas que mes paroles et ne faites pas votre vie qu'en fonction des guidances. Ça, c'est très important de le comprendre. Mais quoi qu'il en soit, ouais, vous avez des doutes par rapport à certaines choses et notamment à des messages que vous allez recevoir. Ah, concernant aussi une invitation. Une invitation. Bon, cette personne en question que vous avez dans le cœur, elle va vous contacter au fur et à mesure. On avance, hein, bien évidemment, et va vous proposer une sortie ou bien tout simplement... moi, j'ai plutôt envie de dire, peut-être que cette personne va directement venir vous voir. On vous annonce effectivement des réconciliations. Hein, des réconciliations avec cette personne. Mais au-delà de tout, je garde votre première énergie, qui est quand même le doute. Vous vous méfiez quand même de cette personne. Hein. Je laisse un petit peu, je vais enlever le micro. Et je vais allumer la petite lumière en plus. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez. Hop, je reviens vers vous. Il n'y a pas assez malheureusement de luminosité. Voilà. Ah, on s'y voit mieux, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Moi, je sens quand même que vous avez peut-être raison sur certaines choses, mais on va creuser. On va voir si cela est confirmé ou pas. Alors, parce que oui, on vous annonce bien des réconciliations avec cette personne, mais il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas guéri.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? D'accord. Ouais, cette personne en question, bon, elle a du désir vous concernant. Il y a la sexualité qui ressort. Ouais. Vous vous méfiez de ça, en fait. Et on vous dit quand même de vous en méfier. Que cette personne ne revienne pas vers vous que pour chercher cela. Oh. Bon, bah écoutez, j'aurais eu aimé me tromper, mais... Ouais. Triangle amoureux, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Il y a souvent les triangulaires qui ressortent aussi en ce moment. Hein. Ouais, d'accord. Donc vos doutes, c'est bien ce que je disais aussi. Hein. Même s'il y a, oui, le mental, et faites quand même attention à ça. Écoutez plutôt votre intuition et votre cœur que votre mental. Hein. Mais c'est fondé. Parce que pour beaucoup, en tout cas d'entre vous, ça c'est bien prononcé, vous êtes en triangle amoureux. Hein. La sincérité et la relation, vous voyez, de nouveau, secrète. C'est ça. Vous espérez au plus profond de votre cœur que cette personne que vous connaissez, donc avec qui, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur une triangulaire, mais que cette personne, quand elle va revenir vers vous, qu'elle va reprendre contact vers vous, elle soit dans la sincérité dit du cœur. Mais voilà, on vous confirme bien que pour le moment, vous entretenez encore une relation secrète, une relation, oui, discrète. Hein. Bon, moi je dirais que par rapport à ce que je canalise, il y a du blanc, il y a du noir. On continue. Hein. Ouf, elles ont sauté toutes seules dans les airs, ok. Allez, là j'en ai beaucoup, ouais, voilà. Vous voyez, c'est bien quelqu'un, et c'est confirmé, merci mes guides. Ben oui, hein, forcément, le retour de cette personne du passé, on l'a vu, hein, qui va vouloir vous rencontrer, mais faites attention à ce petit, que moi je sens qu'il y a encore des trucs qui ne vont pas, qui est pas net. Je vous montre les cartes parce que, ben voilà, c'est bien ça. C'est une personne en tout cas, ouais. Vous entretenez malheureusement tous deux une certaine dépendance affective. Faites attention à ça parce que pour toutes les personnes, et une fois de plus, ce n'est que des conseils que je vous donne, ce n'est que ma propre vérité. Mais faites attention parce que pour moi, j'ai en face de moi une personne qui n'est pas totalement stable, qui aime bien les sorties, qui aime bien les fêtes, qui aime bien plaire. Voilà, c'est... Ouais. Et il y a une certaine dépendance affective. Il est fort possible que cette personne, justement de votre passé, avec qui vous entretenez une relation triangulaire, soit enfin amenée à revenir vers vous parce qu'il y a une certaine dépendance. Mais il ne faudrait pas que cette dépendance soit uniquement parce que vous lui plaisez physiquement parlant. Maintenant, une fois de plus, ça vous appartient. Vous êtes libre de votre choix. Ouais. Regardez, ça se confirme. C'est une personne qui vous a eu blessé, trahi, on me dit. La plaie de la trahison est réactivée. Hein. Elle vous a blessé, elle vous a trahi, elle vous a sali, elle vous a fait peut-être des promesses que il ou elle n'a pas tenues. Et vous êtes en plus en pleine guérison. Il y a le mariage. On va recouvrir cela parce que ça peut indiquer que cette personne, elle est peut-être mariée. Mais on va la recouvrir. Ouais. D'accord.
Alors, cette personne, elle est peut-être mariée à nouveau. Et c'est bizarre, c'est ce qu'on me dit avec la carte du passé. Voilà, c'est ça. Elle est peut-être mariée à nouveau, ou en tout cas paxée officiellement, hein, avec cette énergie tierce. Ou peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui se trame derrière votre dos. Mais ça a un rapport aussi avec une vie passée. Ouais. Donc là, on me dit aussi de prendre celle-ci qui concerne aussi l'énergie de la personne en question. Peut-être que cette personne, elle a été aussi divorcée. Ouais. Elle a été divorcée. Elle en a souffert. Et elle a cadenassé son cœur. Hein. Elle a jeté la clé. Donc, il y a plusieurs messages. Hein. Prenez uniquement ce qu'il vous parle. Nous sommes sur du général. Je le redis encore une fois pour tous les commentaires parfois que je reçois. On vous indique une période de 9 à 12 mois. En tout cas, pour qui veut. Hein. De nouveau, pour qui veut. Parce qu'il y a bien quand même la carte des réconciliations. Les choses vont bouger. Les énergies de cette personne en question que vous aimez va bouger, mais le temps, on ne peut pas le prévoir, que ce soit en médiumnité, en voyance, voilà, faites attention, on ne peut pas prévoir le temps. Hein. Tout dépend comment la personne en question et vous-même vous avancez. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une stabilité pour qui veut effectivement des retrouvailles avec cette personne, des réconciliations. Mais il va falloir faire preuve de nouveau d'une grande patience. Hein, parce qu'on vous indique bien une période de 9 à 12 mois. On le prend en titre indicatif. Hein, et les choses ne se stabiliseront pas avant ou pendant. Il y a encore du temps, ce que je vous ai dit. Faites attention. Hein, parce qu'il y a la dépendance affective. Hein. Ça, c'est la peur, la plaie aussi du rejet, de l'abandon. Et on vous dit que vous y travaillez tous deux. Donc, vous avez un parcours qui vous rapproche par rapport aux plaies à travailler. Vous la portez aussi, hein, de nouveau, hein, 4 à 8 mois. Ouais. Vous vous sentez seul, hein, vous vous sentez seul, isolé. Pourtant, vous faites des choses, hein, vous prenez bien soin de vous. Vous avez envie de vous relancer dans tout ce qui est des occupations comme la lecture qu'on vous conseille de faire, la peinture, etc. De vous occuper hein, pour passer ce temps de solitude, parce que pour certains d'entre vous, là, les messages que l'on me dit, c'est que certains d'entre vous, vous allez décider de vous mettre dans un moment de réflexion et peut-être d'accorder un temps supplémentaire à cette personne. C'est ce qu'on me dit. Vous allez décider de lui accorder du temps à lui ou à elle. Mais on vous dit surtout, ne vous oubliez pas. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Avancez dans votre vie, ne stagnez pas. C'est ce qu'on cherche à vous dire. Pour d'autres, ça sera un non. Hein. D'accord. Et d'autres, certains d'entre vous, vous n'allez pas accepter. Et pour d'autres, oui, ben merci mes guides qui confirment la guidance. Hein, et ce que je viens de vous dire avant de retourner les cartes devant vous. Donc, plusieurs messages. Pour certains d'entre vous, vous allez accepter cela. C'est-à-dire d'accorder encore un peu de temps à cette personne. Pour d'autres, vous allez trancher et vous allez dire stop. D'accord. Donc, guidance a deux possibilités. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Hein. On continue avec celui-ci. Donc là, plusieurs messages
La guidance est un peu complexe, certes, mais c'est à vous de vous y retrouver. Surtout si elle vous parle. Ouais. Donc, ça sera peut-être pas un non définitif, mais vous allez imposer une pause. Ou bien cela va vous être imposé, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que de nouveau, vous repartez dans une certaine routine avec cette personne. Il y a des schémas répétitifs qui ont tendance à revenir. Oh là là. Puis de nouveau, hein, vous voyez, comme quoi la guidance, elle est à la fois blanche et noire, c'est ce que je vous ai dit et que j'ai ressenti des énergies de cette personne. Il y a une fin qui s'annonce, hein, en tout cas. Ouais. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez rencontré cette personne pour vous faire travailler sur justement beaucoup de plaies, beaucoup de dépendance. Et puis pour d'autres, le travail n'est pas fini. Donc quand le travail n'est pas fini, c'est que cette personne, elle refrappera toujours à votre porte jusqu'à ce que les leçons soient apprises de part et d'autre, j'ai envie de dire. Ah là là, je vous parlais tout à l'heure de schémas répétitifs. Merci mes guides de confirmer. Ouais, vous êtes dans des schémas répétitifs. Certains d'entre vous, vous n'avez pas encore réussi à couper, justement, à couper certaines choses. Oh là là, merci mes guides de confirmer. Regardez, la plaie de la trahison est bien sortie. Ouais. Oui, oui, oui. Ah là là. Regardez. Trahison, mensonge. Entourage. Ce qui confirme bien que cette personne a peut-être aussi une famille recomposée avec l'énergie tierce. Hein. Ouais. Mais peut-être que la personne que vous aimez aussi est dans la dépendance affective de certaines personnes qui est proche de cette énergie tierce. Ça peut être des grands-enfants ou une autre personne à qui, justement, la personne de votre cœur est accrochée. Donc, faites attention parce qu'il y a encore de la souffrance pour certains d'entre vous. Hein. Beaucoup de choses qui n'est pas réglées avec cette personne. Pour moi, il ou elle est instable. Elle risque encore de vous mettre certaines choses à l'envers, j'ai envie de vous dire. Je suis obligée de faire passer les messages. C'est pas net, c'est ce que je vous ai dit hein, depuis tout à l'heure. Écoutez la guidance si besoin. Ouais. Il y a un lien d'âme. Ça ne m'aurait pas étonné. Ils ressortent souvent là. En ce moment, ils veulent vraiment que je fasse une guidance. C'est vrai que j'aurais dû la faire, petite parenthèse. Mais, je sais pas, pour le moment, on me dit encore pour tout le monde, hein, que ce soit les destinés, les liens d'âme, de regrouper un peu tout le monde. Mais vous avez un lien d'âme avec cette personne. Ouh là là, il ou elle est jaloux. Hein. Il y a de la jalousie. Hein. Vous concernant. Au-delà de tout, cette personne est possessive de vous, est jaloux de vous, voit d'un mauvais œil la possibilité que vous pourrez avancer dans votre vie sans lui ou sans elle. Et c'est ça. D'accord, voyez, ça le confirme, regardez. Il y a de la jalousie par rapport à vous, hein, de cette personne. Hein. Il ou elle a peur. Moi, je ressens aussi des peurs que vous lui échappez. C'est pour ça qu'elle souhaite. Elle est poussée non pas par l'amour à se rapprocher de vous, hein, mais plus par des peurs et des jalousies. Ça, c'est pas bon, ça. Même s'il y a un lien d'âme, des destinées, c'est pas bon. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un travail encore à faire. Hein. Il y a encore un travail. Cette personne, elle veut se rapprocher de vous, mais pas pour de bonnes intentions.
Déjà uniquement parce qu'elle vous désire. Donc c'est par rapport à, voilà, un désir charnel, mais aussi qu'il ou elle est jaloux de vous imaginer lui échapper ou bien de faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas des bonnes intentions. Ce n'est pas bon de se rapprocher de... Voilà, cette personne, c'est pour ça que je sens qu'il y a du blanc et du noir. Hein. C'est pas stable. Hein. Heureusement, hein. Bon, vous êtes protégés. Hein. Y compris face aux envois, j'ai envie de dire, parce que vu qu'il y a les liens d'âme aussi, mais quand l'amour est vrai, et que cette personne, elle peut vous envoyer de l'énergie, si elle vous envoie un peu du caca, entre guillemets, mais on protège vos énergies. Ouais. Elle veut s'assurer qu'elle vous plaît toujours avec le flirt. Ouais. Elle essaye de vous reséduire, cette personne. Hein. Oh là là. Vous voyez, la rupture et l'évolution. Donc, pour certains d'entre vous, ça s'annonce. Hein. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y aura la fin, il y aura une rupture, mais la fin, ça sera toujours entre guillemets, je mets une parenthèse pour certains liens d'âme qu'on ne peut pas couper, notamment les FJ. Mais par contre, attention, si de l'autre côté, hein, voilà, de l'autre côté, ils voient que vous avez avancé sur vous, hein, il est fort possible qu'on vous envoie une nouvelle personne pour vous aider à continuer votre élévation. Hein. Elle est complexe, cette guidance. Hein. Oh punaise, qu'est-ce que je vous ai dit? Merci mes guides. Pour certains d'entre vous, voyez, je venais de vous le dire avant la carte. Hein. Bon. Ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, on va vous envoyer une nouvelle rencontre. Et qui peut aussi être un lien d'âme. Hein. Et assez vite, hein, entre 1 et 3 mois. Il y a peut-être une autre personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui il y aura aussi un lien d'âme, mais avec qui les choses vont être beaucoup plus fluides. Et en dos de deck, on vous certifie que pour beaucoup d'entre vous, ça sera un amour véritable. Donc, libre choix à vous, on parle bien d'un homme ou d'une énergie masculine. Voilà, et on me dit d'arrêter là. Cette guidance est très complexe parce que c'est vous qui allez devoir faire ce choix. Vous allez devoir faire un choix à un moment donné entre deux personne. Est-ce que vous rouvrirez la porte à cette personne du passé avec qui il y a aussi un lien d'âme? Voilà, il y a encore des choses à apprendre avec cette personne. Alors certains vont me dire, oui, mais on ne peut pas avoir plusieurs liens d'âme. Ben si, ben si, ben si. Certains sont... il y a des parcours très complexes. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, on y serait jusqu'à demain pour tout vous expliquer. Faites vos propres recherches. Toujours pareil, c'est pour ça que des fois, j'en arrête là. Parce que moi, depuis le début que j'ai ouvert ma chaîne, je préfère que ma communauté, en fait, que vous-même surtout, vous faites aussi vos propres recherches. Vos propres recherches. Certains, je vous donne un exemple pour des FJ notamment, des fois, avant de rencontrer votre propre véritable flamme jumelle, vous pouvez être amené à faire un parcours avec une âme jumelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres qui sont avec une âme sœur, des fois, dans cette vie, vous pouvez avoir fini votre chemin avec cette âme sœur, mais on vous repropose un autre lien parce que cette personne qui rentrera dans votre vie, elle va vous correspondre même au niveau vibratoire. Donc on ne pourra pas vous remettre dans votre vie une personne
Désolée pour le mot, mais une personne lambda. Non, on va vous amener une personne qui vibre comme vous, par rapport déjà à tout le chemin et toutes les compréhensions que vous avez pu déjà avoir vous-même. Vous comprenez bien que si vous avez travaillé sur vous-même pendant très longtemps, on ne va pas vous envoyer quelqu'un d'une énergie plus basse, qui n'a peut-être pas encore fait ce travail sur lui-même ou sur elle-même. Non, parce qu'on vous parle bien que la personne, pour certains d'entre vous, qui va être amenée à rentrer, c'est avec elle ou avec lui que vous allez continuer votre chemin. Donc là, vous risquez... ça va être un choix très complexe, très difficile à vivre. Je vais quand même prendre un petit message de cette personne que, pour le moment, vous avez dans le cœur, parce que la décision, elle vous appartient. Parce que là-haut, on veille sur vous, on veille sur vos énergies, et personne ne peut mentir. Que vous l'appelez l'univers ou autre, personne ne peut mentir. Ils savent tout. Donc là, le choix risque d'être compliqué. Votre positionnement risque d'être compliqué. Mais il y a raison. Putain, regardez, c'est le cas sauté. Qui vient confirmer ce que je vous ai dit de cette personne, que vous connaissez donc déjà. J'ai des pensées coquines te concernant, c'est ce que je vous ai dit. Faites attention que cette personne ne cherche pas à vous reséduire que pour cela. En dos de deck, eh ben voilà, ça le confirme. J'ai besoin, dépendance affective, j'ai besoin de t'entendre, de te parler. J'ai besoin de te parler, d'entendre ta voix, d'échanger avec toi. C'est ce que je vous ai dit, cette personne, elle vient des fois, souvent, ou va être ramenée à venir vers vous, parce que tout comme vous, vous avez des plaies dites en commun, et notamment la dépendance affective. Voilà, tout est confirmé. Maintenant à vous de prendre, de laisser, d'écouter certains conseils ou pas. Vous êtes libre, tout simplement. Mes chéris, moi je vous fais à tous, à toutes de gros bisous et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous et surtout prenez bien soin de vous.